La taxe sur les billets d'avion qui sert à financer entre autres la lutte contre le sida pourrait être supprimée. C'est prévu en tout cas dans un rapport du président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale et c'est la une francophone ce vendredi. Avec nous en plateau pour en parler, Vincent Pelletier, bonsoir. Bonsoir. Vincent Pelletier, vous êtes le directeur général de l'association Aide et Coalition Plus. Alors d'abord, l'idée ce serait donc de supprimer la taxe sur les billets d'avion, une taxe qui a été lancée en 2006 par le président Jacques Chirac, qui aurait déjà rapporté cette taxe plus d'1 milliard d'euros pour financer la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Cette taxe est la principale source de financement d'United, cette organisation internationale créée par l'ONU, dirigée par un autre Français, Philippe Douste-Blazy. Alors votre réaction, Vincent Pelletier, à ces menaces annoncées par le député français Bruno Le Roux sur cette taxe billets d'avion? C'est surtout une surprise, puis une stupeur, parce que cette taxe, elle est le résultat d'années et d'années de travail avant d'arriver effectivement en 2006 avec la mise en place de la taxe réelle et qui rapporte, qui fonctionne, qui rapporte 100 millions d'euros, plus d'1 milliard d'euros depuis qu'elle est mise en place et qui permet de soigner la moitié du financement d'United. La moitié du financement d'United, et ça permet de soigner 450 000 enfants du sida dans le monde. Donc c'est une taxe qui fonctionne. Et tout d'un coup, beaucoup d'amateurisme sans doute, parce que pas de consultation, on n'interroge pas United, on n'interroge pas les acteurs qui l'ont construit, on sort un rapport pour dire « Oh ben non, finalement j'ai dîné avec le PDG d'Air France et cette taxe, elle ponctionne les budgets d'Air France. » Enfin, on est à côté de la plaque. Oui, parce qu'Air France dit qu'il y a une distorsion de concurrence, cette taxe ne frappe pas toutes les compagnies aériennes, mais Air France est prêt. Je crois que ça coûte 70 millions d'euros. 70 millions d'euros à Air France, mais on parle d'1 € par passager. Donc on est sur un pourcentage infime du coût du billet d'avion. C'est pas ça qui fausse la concurrence. Ça fausse absolument pas la concurrence. On va pas nous faire croire qu'Air France est à 1 € du prix du billet. Et on est quand même sur une clientèle qui voyage. Donc on n'est pas sur les plus pauvres des Français. Et là on nous dit, finalement on va arrêter de prendre sur les billets d'avion et on va aller taxer la grande distribution. Voilà, c'est ce que faut dire aux téléspectateurs, que le député socialiste Bruno Le Roux, il dit, mais attendez, si la taxe est supprimée, elle sera remplacée par une taxe sur les grands magasins qui font beaucoup de bénéfices. Ça, vous ne le croyez pas? Donc c'est les Français les plus pauvres qui vont payer sur leur paquet de nouilles. C'est pour ça qu'on dit que Bruno Le Roux nous taxe les nouilles, parce que ça n'a aucun sens. On est dans ce gouvernement sur quelque chose de très surprenant. On va aller arrêter de prendre l'argent là où il est, notamment sur les gens qui voyagent en avion, et à 1 € le billet, il ne faut pas exagérer, pour aller taxer les produits de consommation. Alors, pourquoi pas, s'ils veulent rajouter une taxe, mais ça n'a aucun sens de prendre aux plus pauvres aujourd'hui, de créer une taxe supplémentaire, de faire de la baisse du pouvoir d'achat pour une chose qui fonctionne depuis des années, qui a fait ses preuves et qui rapporte et qui soigne beaucoup de gens. Est-ce que vous ne criez pas avant d'avoir mal, parce que c'est simplement un rapport parlementaire, on est encore loin de la suppression de cette taxe? Sauf que dans le monde dans lequel on vit depuis quelques mois, je dirais, et on voit encore aujourd'hui avec les discussions qu'on a avec M. Sapin sur la taxe sur les transactions financières, qui est une autre taxe innovante. Qui est ministre de l'économie en France. Et qui est une autre taxe sur les transactions financières, qui pourrait rapporter plusieurs dizaines de milliards d'euros, qui ne coûte rien au budget de l'État, comme la taxe sur le billet d'avion, ça ne coûte rien au budget de l'État. Donc là, cette taxe sur les transactions financières, il freine des pieds. Alors il nous dit oui, il faut que j'en discute avec mes partenaires européens. Il y a encore une réunion aujourd'hui des ministres de l'économie, qui effectivement dit on verra en décembre. Et donc ça fait des mois et des mois que ça dure, tout simplement parce qu'il y a un lobby des banques, et là il y avait le lobby d'Air France, qui fait qu'effectivement on écoute plus le lobby que la réalité de ce qui fonctionne. On a entendu ce cri d'alarme donc de Vincent Pelletier contre ce projet ou cette idée de supprimer éventuellement la taxe billet d'avion. Merci d'avoir été sur le plateau du 64.